Je m'appelle Sophie Planck, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis journaliste, je réalise des reportages et des magazines pour la télévision française. À côté de ça, j'ai une grande passion, c'est le voyage par mes propres forces, à pied, à ski ou à vélo. Quel documentaire êtes-vous venu présenter aux écrans de l'aventure? Je viens présenter aux écrans de l'aventure mon tout premier documentaire qui s'intitule Alaska-Patagonie, la grande traversée. C'est un 55 minutes qui raconte entre autres cette traversée des Amériques à vélo que nous avons effectuée avec mon conjoint pendant 2 ans et demi. Pourquoi avoir fait le choix de partir à vélo? Avec Jérémy, on a tous les deux un passif de marcheur bien plus que de cycliste. Mais pour cette traversée-là, qui est quand même assez exceptionnellement grande, on a choisi le vélo pour aller un petit peu plus vite, mais conserver tout de même une certaine lenteur dans un certain respect de l'environnement. Comment avez-vous calculé et préparé à l'avance la durée de votre traversée? Alors, on s'est carrément trompé sur les calculs et les prévisions. On pensait que ça nous prendrait 1 an et demi, et en fait ça nous en a pris 2 ans, 2 ans et demi, pour traverser sur quasiment 30 000 km tout le continent. Donc 2 ans presque de préparation pour 2 ans et demi de traversée. Maintenant que nous avons fait connaissance, découvrons ensemble quelle graine d'aventurière se cache en vous. Êtes-vous prête? Oui. Quelle aventure rêviez-vous de vivre quand vous étiez petite? C'est une drôle de question parce que petite, j'avais pas forcément l'inspiration de l'aventure. J'avais pas forcément de lecture, j'avais pas forcément de personnes, de modèles en fait sur qui me baser. La seule personne qui représentait l'aventure pour moi à l'époque, c'était ma maman, qui a immigré en France quand elle avait 27 ans. Et chaque hiver, on partait en Pologne pour aller voir ma famille de là-bas. Et ça, c'était déjà l'aventure pour moi à l'époque. C'était de traverser toutes ces frontières en terrestre, en voiture, sur 2 jours, découvrir une autre culture, une autre langue et essayer tout simplement de me débrouiller avec les bredouilles de polonais que j'avais. Quelle était votre première aventure? Avez-vous une anecdote? Alors pour le coup, c'est lié avec ce que je viens de dire avant. Ma toute première aventure, c'est ma maman qui me donne une liste de courses à faire. Donc on est en Pologne, je parle pas le polonais et il faut que je me débrouille toute seule pour aller à l'épicerie et acheter ce dont ma grand-mère a besoin pour faire des gâteaux. Et ça restera marqué très profondément en moi parce que c'était la première fois que je me déplaçais seule à l'étranger, j'avais 8 ans et que j'ai réussi en fait à acheter absolument tout ce dont ma grand-mère avait besoin pour faire ses gâteaux et je suis rentrée. Pour moi, c'était une aventure avec l'envie de faire plus et de me dire, mais en fait, c'est simple. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut partir à l'aventure? Je pense que le plus universel, c'est de croire en ses rêves. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai. Il faut pas cesser de croire et pas cesser de viser haut et loin. C'est peut-être pas la première chose qu'on arrivera à faire, mais c'est en essayant d'y arriver qu'en fait, on se surprend à réaliser des choses qu'on pensait impossibles. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faut pas avoir peur de tomber. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce qu'en fait, ça fait partie de ce grand tout, ça fait partie de l'aventure et ça fait partie de notre chemin personnel pour réussir quelque chose. Réussir, c'est parfois tomber en fait, mais on le comprend plus tard. Aujourd'hui, que diriez-vous à la Sophie d'il y a 10 ans? Alors moi, j'ai 32 ans. La Sophie d'il y a 10 ans, elle avait 22 ans. Et à 22 ans, j'étais en train de partir au Svalbard, un archipel norvégien, pour le traverser par moins 20 degrés pendant 15 jours en totale autonomie. Donc la Sophie d'il y a 10 ans, elle était déjà très connectée à la Terre et très connectée à l'envie de réaliser ses rêves. Aujourd'hui, je pense que je dirais à la Sophie d'il y a 10 ans, continue et fais attention à toi. Avez-vous encore des rêves d'aventure à réaliser? Mais oui, j'en ai plein. J'en ai beaucoup. Il y en a certains qui gravitent comme ça un petit peu autour de la tête. Il y en a d'autres qui sont écrits. Et le prochain projet qui est en train de mijoter et de mûrir au fur et à mesure, ça se situe dans un confin de l'Europe, un peu sauvage et mystérieux. Pour finir, une petite surprise, dans le chapeau à côté de vous se trouvent des questions posées par des élèves de l'école primaire Saint-Joseph. À vous de piocher. Dans la vie quotidienne d'un aventurier, comment fait-on pour dormir? Est-ce que l'on dort bien? Euh, Quand on fait une aventure, parfois on dort très bien, parfois on dort très mal. Je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. Un soir, on va avoir un orage qui va nous tomber dessus et on va avoir la chair de poule jusqu'à 6 heures du matin et on va pas dormir du tout.
Et il y a des moments où on va pouvoir mettre le hamac dans une forêt de séquoias géants. Il va faire frais, il va faire bon. Et là, on va avoir la meilleure nuit qu'on n'a jamais eue de toute notre vie, entre les arbres, les oiseaux et les huiles essentielles de la forêt.